the time comes, I fly away to my home. When the time comes, when the time comes, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère
Nous prions. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous te rendons grâce parce que tu ne cesses de nous donner des temps comme ceci pour que tu puisses parler à notre cœur. Alors que nous voulons t'écouter, Seigneur, parle-nous afin d'extirper à nous tous les scories du péché, afin que nous vivions une vie qui te plaise. Bénis celui qui va nous parler. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Chers amis auditeurs, bonjour. C'est dans une joie immense que je nous retrouve tous dans le cadre de cette méditation. Le titre de notre méditation est intitulé « La délivrance ». L'apôtre Paul aux chrétiens de Galates écrit, comme nous le lirons très bien dans le livre de Galates au chapitre 5, le verset 16, où il est écrit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » Bienheureuse promesse. Et aussi certaine qu'elle est bienheureuse pour tout homme qui croit. Pensez au désir de la chair. Comme il est envahissant. Combien rigoureux sont ses impératifs. Combien tyrannique sa loi. Combien triste est l'esclavage qu'il fait peser sur l'homme, c'est-à-dire sur vous et sur moi. Chacun en a fait l'expérience, aspirant à faire le bien qu'il veut faire, mais ne faisant que le mal qu'il hait, voulant toujours mieux faire, mais sans y parvenir, prenant plaisir à la loi de Dieu en tant qu'homme intérieur, mais découvrant dans ses membres une autre loi qui combat contre la loi que ratifie son intelligence, faisant de lui le prisonnier de la loi du péché qui est dans ses membres et s'écriant à la fin « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort ?» Romains chapitre 7, verset 24. Grâce au Seigneur, il y a une délivrance. Heureusement, chers amis. C'est en Christ qu'on la trouve et dans l'Esprit de notre Dieu. Nous le dirons très bien dans le livre de Romains chapitre 7, le verset 25. Romains chapitre 8, le verset 12. Et la loi de la vie en Jésus-Christ vous ayant délivré de la loi du péché et de la mort, dès lors, marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez pas ce que la chair désire, dit l'apôtre Paul. Il n'y a pas seulement la délivrance de l'esclavage de la corruption, mais aussi la glorieuse liberté des enfants de Dieu pour toute âme qui croit. L'esprit et marche sous l'impulsion de l'esprit. Marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez pas ce que la chair désire, écrit l'apôtre Paul. Regardez la liste dans le livre de Galates au chapitre 5, du verset 20 au verset 21. Cette liste est éblouissante. Les œuvres du désir, les œuvres de la chair, c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, l'envie, les disputes, les animosités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et les autres choses semblables. Vous n'accomplirez aucune de ces choses. Sur toutes, vous remporterez la victoire si vous marchez sous l'impulsion de l'esprit. Mes chers amis, c'est la parole formelle de Dieu. Nous pouvons dire Amen. N'est-ce pas là une perspective désirable? Une pareille chose ne vaut-elle pas la peine d'être acquise? Et quand on veut l'acquérir, en la demandant et en l'accueillant, ne vaut-il pas la peine de la demander et de l'accueillir? Acceptez la délivrance, mes chers amis, que Christ a opérée pour vous,
Tenez-vous fermement dans la liberté pour laquelle Christ nous a rendus libres. Ne dit-il pas, demandez et vous recevrez, car quiconque demande reçoit. Recevez le Saint-Esprit. Oui, marchez sous l'impulsion du Saint-Esprit de Dieu, pour qui nous sommes marqués du sceau jusqu'au jour de la rédemption. Que Dieu bénisse.
Éternel, notre Dieu, je te dis merci, Papa, pour la semaine qui s'est passée sous ton regard. Je te dis merci pour les bienfaits dont tes enfants, nous avons été bénéficiés en cette semaine. Merci pour ton amour et ton attention. Éternel, notre Dieu, je te supplie encore en ce début de sabbat de pardonner nos fautes et de nous purifier dans le sang de Jésus-Christ. Accorde à chacun, Seigneur, de tes enfants ton Saint-Esprit, afin que nous puissions écouter ta parole à cet instant, nous puissions la méditer et la mettre en pratique dans nos vies. Veuille inspirer, Seigneur, notre Dieu, le messager de ce début de sabbat. Écoute, Seigneur, les prières de tes enfants. Assiste-nous, c'est au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous t'avons prié. Amen.